Bonjour, bienvenue à tous pour cette deuxième émission consacrée à l'Alpe Aventure Moto Festival. On va continuer nos aventures avec BMW qui va nous présenter évidemment des nouveautés concernant la GS, leur fer de lance en matière de trail routier. On va se diriger ensuite du côté de Suzuki qui présente une nouvelle V-Strom, une nouvelle version de la V-Strom qui a 20 ans cette année. Et puis ensuite, on va s'intéresser aux équipements avec d'abord Behring qui va nous présenter ses nouveaux produits, ses produits pour les aventuriers, pour les roule toujours. Et puis on ira du côté de Wunderlich avec lesquels on parlera d'accessoires, on parlera de leur développement aussi, de la marque allemande qui se développe dans le secteur du trail routier. Et puis des produits très intéressants avec un nouvel airbag, un nouveau pantalon airbags. On en parlera avec CX Air Dynamics, c'est une nouvelle société. Et une nouvelle société, c'est aussi Chill Ride, c'est un gilet rafraîchissant ou chauffant selon les envies, selon les besoins. C'est donc une émission très riche qui nous attend, qui vous attend, c'est ici à Barcelone. Salut David. Salut David. Ça va? Ça va très bien. Ah bah, tu vois, il y a des trails partout ici. Oui. On est à l'Alpe Aventure Moto Festival. Alors les gens roulent en moto, il y a des boucles un peu partout. Oui. Mais quand on fait de la moto et des trails en particulier, il faut aussi s'équiper. Et ça, c'est ce que tu proposes ici Depuis 30 ans. depuis 30 ans. Depuis Behring 30 a ans. fêté ses 30 ans quand? L'année dernière, et Behring est une marque qui est née du touring, qui est née de l'aventure, donc on a une présence qui est tout à fait légitime avec une gamme qui est très étoffée pour ce type d'utilisateur. Ça vient de la mer. Alors C'est ça vient de la mer par le biais de Plastex, Ouais. des années 50, où effectivement on équipait les marins au long cours, donc on connaît, on maîtrise très bien l'étanchéité, Il y a un l'hermétisme, savoir-faire. et on a le savoir-faire pour ce genre de produit, donc on a su l'appliquer depuis 30 ans sur Behring, tout à fait. Ouais. D'accord. Donc là, toi, tu as plusieurs types de vestes. Moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est quelle veste choisir en fonction de l'utilisation. Parce qu'il y a des motards qui roulent, là, ils vont rouler ici en montagne, il fait un peu frais, tu vois. Et il y a aussi des motards qui font beaucoup de routes. Et vous, il y a des différences techniques entre les produits. c'est ça Tu as de grosses différences techniques, sans oublier les motards, je dirais plus du week-end, où là on va chercher des vêtements moins techniques, mais qui vont quand même conserver toute leur aura de protection, si je puis dire. Ouais, Donc ouais. effectivement, on est obligé d'étoffer la gamme avec différents types de produits, oui. Et il y a des intérieurs amovibles, Bien sûr. selon les usages, il y a plein de possibilités, c'est ça? De la veste avec un montage standard, avec la doublure amovible, du 3 en 1, de la veste laminée, sans oublier la gamme féminine. Ouais, On parle de motard, mais on parle aussi beaucoup de motarde. Ouais. Il faut penser à toute cette communauté qui est grossissante, et on a aussi une très belle gamme pour la femme maintenant. Et dernière petite question avant qu'on aille voir tes produits, est-ce que la recherche continue d'innover dans les vêtements? C'est une excellente question, David, et je te remercie de l'avoir posée. Effectivement, on est toujours en constante recherche de l'innovation sur les matières, surtout avec les normes qui sont de plus en plus sévères en ce moment, de plus en plus élevées. Donc les matières, les montages, les complexages, de pouvoir proposer une gamme qui soit de protection tout en ne perdant pas en confort et en souplesse. Ouais. Et puis même en termes de développement durable, on en parlera aussi de ça. Tout à fait. Allez, on y va? On y va. Allez. J'ai tombé directement sur Ouais. un produit phare qu'on maîtrise depuis quelques années, qui est une veste 3 en 1. Donc le 3 en 1, le gros avant de ça, c'est d'avoir une veste que tu peux utiliser quasiment toute l'année. 3 en 1 parce que 3 couches. Et pour pouvoir utiliser cette veste toute l'année, son procédé qui maintenant est très bien maîtrisé par notre développement, c'est que tu as donc ta membrane amovible Gore-Tex, Ouais. qui plus est donc, en plus d'être amovible, peut être réutilisé comme un petit blouson. Ouais. De Ça, prêt-à-porter. tu peux l'utiliser Exactement. parce que c'est assez smart. Hein, C'est voilà. très smart, c'est un petit D'accord. blouson classique que tu peux mettre lorsque tu arrives sur un événement comme celui-ci, que tu ne veux pas avoir ta grosse veste sur le dos, tu la laisses dans le top case Ouais. et tu peux porter ça comme un petit blouson. D'accord. Alors Qui moi, reste je suis étanche arrivé plus qu'il est ici, Gore-Tex. j'ai eu un peu froid hier. Hein. Je Voilà, suis arrivé à ça- la nuit, donc j'aurais mis les 3 couches. Ça peut être une solution. Et effectivement après, comme un montage traditionnel, tu as ta doublure amovible. Donc 1, D'accord. 2, 3 couches. Donc ça c'est la ventilation. Voilà, ventilation
frontale, ventilation sur les avant-bras, D'accord. avec double curseur pour pouvoir conserver donc ton ajustement du poignet, D'accord. système de glissière pour la taille, système de glissière pour le serrage des bras. C'est une Ouais. veste qui est très très complète en plus de son col tempête. J'ai une petite question. Est-ce qu'il y a un traitement Alors, à faire? toutes les matières sont légèrement enduites, donc de toute façon, ça restera toujours un petit peu déperlant. D'accord. Par contre, et je t'invite à voir cette veste laminée que tu as ici, toujours en Gore-Tex. On va aller la voir. Voilà, elle va t'offrir un espèce d'éperlant beaucoup plus important que sur une veste D'accord. traditionnelle. Le nom de cette veste là qui peut m'intéresser? La Travel Gore-Tex. La Travel Gore-Tex. d'accord. Et je te précise que le pantalon existe aussi pour avoir le coup bien. Je vais te faire la démonstration d'une veste laminée maintenant. Alors ça s'appelle, c'est la laminée. Veste Qu'est-ce que ça veut Ottawa dire? Gore-Tex, Ottawa. qui est donc une nouveauté pour cet hiver, pour cette nouvelle saison. Un nom canadien pour un truc, pour une veste de froid. quoi. Effectivement. Là, on est sur un laminé Gore-Tex, donc on n'est plus sur une membrane qui est prise en sandwich, comme je t'ai pu te le montrer sur la veste 3 en 1 par exemple, Ouais. mais c'est le tissu lui-même qui va t'apporter l'étanchéité. Donc plusieurs avantages au laminé, David. Premièrement, la veste ne va pas s'imbiber, elle sera donc moins lourde, moins pesante, Ouais, plus agréable à ça, porter. Ça c'est vrai. Ouais, d'accord. Et l'autre avantage, c'est comme elle va sécher plus vite, qu'elle va être moins lourde, elle ne va pas s'imbiber, tu n'auras pas la sensation d'humidité qui, bien qu'une veste traditionnelle reste étanche, Ah ouais. aura toujours cette sensation de froid. Tu vois, l'eau n'accroche pas, elle ne s'imbibe pas, il n'y a rien, elle est sèche. Ouais. Tu vois, elle ne s'imbibe pas, elle sèche plus vite, elle est plus légère, tu n'as pas la sensation de froid. Le laminé, c'est vraiment une révolution dans le vêtement technique moto. Est-ce que la différence de technicité de ce produit entraîne une grosse différence de tarif avec la 3 en 1 par C'est exemple un peu plus cher. Une veste Ouais. comme celle-ci, nous sommes à 600 €, Ouais. mais une 3 en 1 comme je te l'ai montré tout à l'heure est elle aussi à 600 €, mais offre effectivement une technologie qui est plus coûteuse en termes de développement, puisqu'effectivement tu as 3 couches, tu as le plus de zip de montage, tu as un assemblage qui est différent. Ouais, puis tu as plusieurs possibilités D'utilisation, d'utilisation. effectivement. Ouais. C'est plus varié en Une veste laminée ne sera jamais aussi ventilée que ne peut l'être une 3 en 1. D'accord, très bien. Est-ce que tu as un autre produit à nous présenter? C'est quelque chose d'assez formidable. Une autre veste? Allez, on y va? Une nouveauté hiver, là. Je te montre ça tout de suite. Ah ouais, je veux bien. Donc c'est celle-ci, cette veste là, plus claire. Hein. Plus clair, mais c'est pas le point le plus important, David. Ça, c'est une nouveauté qu'on va présenter pour cet automne. Et on s'attelle à être le plus green possible depuis maintenant 2 ans. Et toutes les parties grises que tu as sur cette veste-là, cette matière très souple, Très douce aussi. très douce, qui a une petite connotation de mime en quelque sorte, et 100% issue de bouteilles plastiques complètement recyclées. Ça, c'est des bouteilles plastiques. À la base, c'est une bouteille plastique. Avec cette matière-là, bien qu'elle soit entièrement green, si je puis dire, puisqu'elle est entièrement issue de fibres de plastique, bouteilles plastique recyclées, elle passe tous les tests d'abrasion, de résistance à la perforation, les tests chimiques, les tests d'ajustement. C'est D'accord. exactement les mêmes résultats, mais en plus de ça, elle est écolo. Donc une veste comme ça, j'imagine qu'on peut la porter un peu partout, tout le temps, mais c'est clair un peu. Il y a des solutions contre le côté salissant de Bien sûr qu'il y a des de cette solutions. matière. Le mieux, c'est de la laver à la main. Si tu ne veux pas D'accord. nuire à la membrane, si tu ne veux pas nuire aux éléments, à la matière. Savon, eau, Savon de Marseille, précisément. savon de Marseille, Voilà. d'accord. À l'eau, une brosse, on enlève la protection, on enlève la doublure amovible. La doublure amovible, elle peut se laver en machine, Ouais. sans essorage trop violent. Et après, c'est savon de Marseille avec une brosse. C'est la meilleure solution pour enlever tout ce qui est moustiques, etc. Ouais, c'est bien, c'est le mot de la fin. Merci, merci. Merci David. Ensuite de nos aventures, on va se diriger sur le stand BMW, un acteur très important de ce Alpes Aventure Moto Festival. On va retrouver Mathieu Maire que je vois ici. Salut Mathieu. Bonjour David, comment tu vas? Ouais, très bien, très bien. On va parler des nombreux modèles que vous exposez ici avec une gamme étendue. De toute façon, l'Alpes Aventure, c'est les voyages, c'est les balades. C'est un peu le terrain de jeu de BMW. Bah tout à fait. Tu vois là on est donc en plein cœur du village Alpes Aventure Moto Festival avec notre stand, Ouais. une de nos structures, un autre point d'intérêt sur ce salon. C'est la 2e édition pour nous, seulement 2e année qu'on est présent. D'accord. Évidemment, on a découvert un peu ce salon l'année dernière. On est revenu cette année parce qu'on a été conquis par le public, par évidemment l'emplacement barcelonnais en plein cœur des Alpes. C'est le terrain de jeu idéal pour présenter l'intégralité de notre gamme routière et surtout trail avec notre gamme GS bien évidemment. Parce que là, vous avez les modèles que vous exposez, que le public peut essayer en différents endroits ici autour de Barcelonnette. C'est bien ça. On a donc juste derrière notre tente du village, on a des essais routiers. Ouais. On fait des allers-retours sur des routes autour du village. Et on a aussi une zone off-road, une grande zone off-road qui est à l'entrée de Barcelonnette avec des stages débutants et confirmés pour apprendre le trail en GS Ouais. et une zone challenge où là on va retrouver
tout propriétaire de trail peut s'y prêter, 5 épreuves Ouais. pour gagner des lots. Et derrière, il y aura des épreuves d'équilibre, de rapidité, de maîtrise et une petite spéciale enduro qui sera à faire par contre en 1250 GS. Ouais, parce que le reste peut être fait avec d'autres modèles, mais vous, votre intérêt, c'est qu'un maximum de personnes qui ne connaissent pas encore la GS découvrent l'agrément de conduite de cette moto, c'est ça? Exactement, on a essayé de faire venir un maximum de potentiels clients qui roulent aujourd'hui sur GS ou autres marques Ouais. à ce challenge, mais évidemment ils vont tous y passer, ils vont devoir faire une épreuve en GS parce que nous notre intérêt c'est qu'ils essaient et qu'ils tombent amoureux de cette moto. Ma petite question, c'est qu'on est en septembre 2022, en ce moment, c'est le GS Trophy aussi. Tu peux nous en dire un mot? C'est en ce moment? On est en plein cœur, Ouais. c'est 10 jours de compétition, donc Ouais. le GS Trophy 2022 il se passe en Albanie, Ouais. donc il réunit en tout, si je dis pas de bêtises, c'était 21 équipes masculines, 6 équipes féminines qui sont actuellement en Albanie pour concourir au titre de meilleure nation GS. Moi, j'aimerais bien commencer, Mathieu, par un modèle que vous avez dévoilé ici même à l'Alpe Aventure. Voilà, ce Ouais. matin même. Ouais. Ah, c'était Première. ce matin. Ouais. Première pour ce nouveau modèle, c'est une R1250 GS, Ouais. édition Spirit of GS. Allez, on Je y te va? propose, on va la voir. Allez, ça marche, ça marche. Donc c'est le modèle Spirit of GS, c'est marqué sur les protèges. Ouais, tu vas le retrouver, c'est un peu marqué un peu partout. Alors c'est une édition spéciale, spécifique au marché français, limitée à 1250 exemplaires, petit clin d'œil à la cylindrée. Comme la cylindrée, ouais. Ce modèle-ci en fait se base sur une R1250 GS finition pro, c'est-à-dire qu'elle englobe tous les packs d'options. Bah ouais, je vois l'option 719 ici. Exactement. les On a rajouté des accessoires du catalogue BMW comme la bulle teintée, les protections par carter noires qui sont nouvelles au catalogue, le sabot moteur noir, Ouais. tout un covering qui a été revu, une selle qui a été entièrement retravaillée aussi spécialement pour l'édition. Ouais, elle est bien celle-là. Belle Et celle-là. voilà, on retrouve une livrée complète, donc 1250 exemplaires, spécifique au marché français, pour un tarif de 27 990 € ou 390 € par mois, sans aucun apport, 3 entretiens, 3 ans de garantie offerts. Ah ouais, c'est un peu un concentré de ce qui est de ce que vous pouvez proposer en accessoire un peu indispensable pour faire un petit peu du off-road Alors, et tout. oui, ici on s'est un peu basé sur un modèle qu'on a voulu rendre un peu plus urbain ou routier. D'accord. Parce qu'en fait, en nouveau coloris depuis le mois d'août, on a les R1250 GS style GS Trophy, Ouais. donc en clin d'œil avec la compétition actuelle, qui sont Qui est exposées là-bas. juste derrière, Ouais. qui elles sont vraiment orientées off-road. Donc c'est une exclue ici pour l'Alpe Aventure. Donc une opération spéciale. C'est sur la cette, première, Spirit dévoilée of GS. sur ce premier jour de salon, 10 heures, communiqué de presse sur le salon. Et ouais, avec des petites options pour rouler la nuit aussi, Voilà. pour ce soir. Donc là, il y a d'autres modèles que la GS, mais bon, on reste sur l'univers boxeur. L'univers boxer, on reste vraiment sur le design emblématique de la marque BMW Motorrad. Donc on a ici notre gamme héritage Ouais. avec 90 Urban GS, 90 Scrambler. On va retrouver évidemment d'autres modèles de la gamme GS qui est chez nous notre plus grosse famille avec les R1250 GS Adventure, les F750 GS, il y a même une 850 GS derrière moi. Et évidemment après aussi de la gamme Tour parce qu'on ne l'oublie pas, le voyage à moto se fait en trail mais peut se faire aussi en vraie routière. Ouais, parce qu'il y a des belles routes ici. Hein, Il y a quand même beaucoup de routes. Ici, on est quand même dans un écrin de ça en plein milieu des Alpes avec la K700 GT qui est un nouveau modèle cette année. Ah, moi, celle-ci, la K1600 GT, elle m'intéresse aussi parce qu'il y a des routes bien revêtues dans le coin. Les GS, c'est super quand on sort un peu des chemins convenus, on va dire, dès qu'on fait un peu de off-road. Mais celle-ci, c'est un 6 cylindres. C'est le 6 cylindres en ligne. Eh oui, c'est le 6 cylindres en ligne pour l'histoire du BMW Group. Côté automobile, c'est vraiment une architecture de moteur emblématique pour la marque. Ouais. Et BMW Motorrad a voulu avoir cette moto avec ce 6 cylindres. Donc cette année, il a été renouvelé entièrement avec tout un dispositif, de la connectivité. Mais on garde vraiment cette essence même du 6 cylindres en ligne. C'est un vrai véhicule qui est fait pour faire des kilomètres, avaler des kilomètres. Sur autoroute, c'est un vrai plaisir. Un moteur coupleux, puissant, très silencieux et très peu de vibrations. Et on parlait de connectivité avec un écran incroyable devant là, c'est une vraie télévision. Ouais, 10,25 pouces, alors on a Ouais. vraiment un écran immense. On peut avoir une cartographie directement sur l'écran via l'application BMW Motorrad Connected. Et après, on peut retrouver tous ces médias si on a un casque connecté, médias, téléphone, etc. Et Mathieu, on parlait de la K1600 GT qui est emblématique. Également emblématique, la R18, là, elle est dans une version particulière. Voilà, c'était le modèle que vous avez sous les yeux. C'est vraiment le modèle qui a initié le Custom Contest qu'on a fait l'année dernière sur base de R18, où la plupart des concessionnaires se sont prêtés au jeu et ont customisé cette moto incroyable. Et c'est une autre façon de rouler, c'est le cruising. On Le est dans cruising.
Exactement. Avec une gamme aujourd'hui de 4 modèles disponibles sur la gamme R18. Et c'est vraiment une nouvelle interprétation du voyage. Elle est belle celle-ci avec les flancs blancs. Bah, peut-être qu'on va emprunter une de ces motos pour aller sur les routes là tout à l'heure. Avec plaisir. Allez, ça marche. Merci Mathieu. Merci David. À bientôt. Christophe. Salut David, Tu vas comment bien? vas-tu? Ouais, bah ça va, écoute, on a un temps magnifique à l'Alpaventure. Toi, t'en profites, CX Air Dynamics, c'est un pantalon airbag, c'est ça? C'est le premier pantalon airbag, une invention française, inventée par CX Air Dynamics, qui existe depuis 2019 Ouais. et qui est un mix technologique de la technologie individuelle airbag et des pantalons anti-G des pilotes de chasse. C'est français, vous êtes implanté où? On est implanté à Toulouse, c'est un produit made in France, Ouais. inventé par des Français en France à Toulouse et industrialisé également à Toulouse. Parce que c'est justement, Toulouse, c'est un bassin industriel, aéronautique, aérospatial. Donc, Absolument, mais c'est un petit peu un hasard, un accident qui nous a valu l'idée de la création de ce produit. Quand Xavier, qui est le cofondateur de l'entreprise, ancien pilote de chasse, a eu un accident de moto en 2016 qui lui a valu 17 fractures. Ouais. Et là, il a fait le rapprochement de ces deux technologies pour savoir s'il n'était pas possible d'inventer le premier pantalon airbag. Donc, est-ce que tu peux nous présenter les caractéristiques de ce pantalon anti-G? Eh ben, le principe du pantalon anti-G, c'est une extrême facilité de mise et de démise. C'est quelque chose qui s'enfile aussi facilement qu'un blouson en 30 secondes, qui s'enlève aussi facilement qu'un blouson en 30 secondes et qui se roule, qui se met dans un casque et qui te laisse la mobilité. Tu peux me montrer un de peu comment ça circulation. fonctionne? Justement, on va aller voir Nicolas qui va te montrer tout simplement. Nicolas, salut. Christophe m'a vendu le truc et m'a dit que c'était très facile à enfiler et à retirer. Bien sûr, Tu peux nous montrer? bien sûr. Donc là, tu peux l'ajuster. Hein. Oui, parce que tu as des. Là, c'est comme c'est le mien, celui-là, il est déjà ajusté, mais là, tu as des ailes, des D'accord, ok, ça marche. bras. Comme tu peux voir, là, cette jambe, elle s'enfile entière. D'accord, Hop, celle-là, elle est à moitié. ouais. Ok. Ah bah ouais, j'aurais dû chronométrer et puis on aurait fait un contest entre toi et moi. Ouais. Ça, c'est la bonbonne, le percuteur, d'accord. Vous voyez, le percuteur, la ficelle qui passe. Bah, l'avantage, c'est que c'est un modèle filaire qui s'aimante. Ah oui, c'est un aimant là. C'est un- Ah ouais, voilà, c'est un remonte. Ok, d'accord. modèle. Et donc là, si tu tires fort, ça déclenche. Et voilà. Et donc l'aire de protection, c'est quoi? C'est Alors, les zones de protection, c'est les zones de protection les numéro 1, lombaires, ok. que sont le coccyx, les hanches, le fémur, le tibia et les genoux, qui sont les zones de préoccupation principales. Et si tu veux, on peut te faire un déclenchement. Voilà. Et là, même chose. Tu protèges non, mais d'accord, les hanches, d'accord. coccyx, hanches, tibia, fémur, genou. Et grâce au système justement inspiré de l'anti-G, c'est que tu gardes la mobilité de tes membres inférieurs, y compris après explosion, de sorte que tu puisses évacuer la zone d'accident si un deuxième danger se présentait. D'accord. Ok. Et après déclenchement, il suffit de recharger le percuteur, Ouais, de donc là, changer t'en la as une, cartouche. non. C'est compatible, c'était ma question, c'est compatible avec un gilet airbag, d'accord. Absolument. Tu peux coupler le raccordement à la moto avec un gilet airbag, filaire et puis ou électronique D'accord. et faire fonctionner les deux éléments en même temps. C'est une innovation mondiale, c'est un lancement immédiat. Ouais. Et effectivement, on a été présent sur différents salons, on a rencontré les distributeurs, les pouvoirs publics, les assureurs, et tous nous soutiennent dans cette démarche qui va dans le sens de la sécurité. À Toulouse. À Toulouse. D'accord. À Toulouse et ailleurs, on a rencontré du monde. Et j'ai une question, Christophe, sur le tarif d'un modèle comme ça. T'achètes le pantalon, c'est combien? Le pantalon est vendu 599 €. D'accord. C'est un prix de lancement qui absorbe les coûts de fabrication et de R&D qui ont été assez importants en 4 ans. Mais notre intention, c'est très rapidement de diminuer le prix de production pour que le prix de vente consommateur soit baissé et que le produit soit plus accessible à tous. Vous avez un site internet aussi, hein, je crois. On a un site internet, on a un site e-commerce, vous pouvez d'ores et déjà le consulter et y acheter des produits.
Ok, bah c'est retenu. Si je viens pas à Toulouse directement, j'irai sur Internet. Exactement. Allez, merci. T'en Salut. prie. Bonne fin de journée. Salut. La suite de notre balade à l'Alpe Aventure Moto Festival, on va chez Suzuki. Salut Guillaume. Salut David, ça va? Ouais, tu viens de présenter des nouveaux modèles ici. Ouais, de belles motos. Ouais, des Vestrom. Alors la Vestrom, j'ai réalisé il y a peu, c'est son anniversaire. Exactement. C'était 2002, 20 ans. 20 ans, c'était la 1000. Ouais, exactement. Vestrom 1000, Et là, c'est les 1000 encore. 1050. 1050 cm3, très exactement. Ouais. Vestrom 1050 DE pour Dual Explorer. Dual Explorer. On peut aller partout. Super. On va se diriger vers les Ouais. motos pour les regarder un peu plus avec près. plaisir. Ouais. On va essayer de se faire un peu de place. Ouais. Alors cette moto, la Dual Explorer, évidemment c'est un modèle un peu plus tout-terrain Ouais. que Ouais. l'autre version Ouais. qu'on verra après. Ouais. C'est un peu la vedette avec Oui. sa couleur très, très visible. Ouais, tout à fait, on peut pas la rater. Hein. Bah, le jaune, c'est une couleur historique chez nous, David. Ah bah, la Ouais. couleur Suzuki, la Ouais. couleur Ouais. jaune c'est le Ouais. cross, hein, Ouais, tout à le fait. diable Ouais. jaune. Ouais, tout ça. tout à fait. Donc le touche-main, c'est vraiment ce qui fait, je pense, sa spécificité. Donc tu vois, on retrouve des éléments, on va dire, techniques. La jante avant de 21, la roue arrière de 17. On a un élément qui est super important chez nous, qui est nouveau. Dans le mode de traction control, on a un mode gravel. Ah oui. Donc qui réduit énormément l'intervention de l'antipatinage, mais qui reste quand même présent. Donc ça te ABS? permet, et ABS déconnectable. Donc tu peux faire de la dérive, tu peux faire des travers, tout ça t'amuser. Mais si vraiment tu pars trop en vrille, excuse-moi du terme, mais si ça part Ouais, trop ouais. en vrille, et ben la moto est capable d'intervenir et de te ramener à bon port. Il y a aussi un quick shifter aussi sur ce C'est modèle. ça exactement, montée-descente sur ce véhicule. On a également le cruise control qui a Ouais. évolué, donc qui est maintenant plus performant. Tu peux démarrer plus bas en vitesse pour le mettre en place et aller plus haut aussi en vitesse. Voilà l'écran TFT qui est une nouveauté Ouais, sur notre gamme. En fait, c'est un peu un mix de off-road, on voit. Hein. Il y a le sabot, Ouais, les protections, ouais, les ouais. jantes à rayons. Très belles jantes à rayons Ouais. D'ailleurs. Magnifique à l'arrière, t'as vu? Ah ouais, l'arrière, Ouais, il est ouais. génial. Ouais. Et un vrai saut de vent, une Ouais, bulle quasiment. Elle est réglable mécaniquement. Alors voilà, elle est réglable mécaniquement, mais c'est pas en automatique. Ouais. D'accord. Et puis l'écran TFT. En fait, on est vraiment entre les deux univers, route et Ouais, tout tout à terrain. fait. Quoi. Ouais. Tu peux l'utiliser pour la route ou pour l'off-road. Voilà. On voulait Ouais. vraiment combiner les deux. D'accord. Un point La- important, excuse-moi, la moto est plus haute. Hein. On a agrandi bien sûr l'empattement, Ouais. mais la selle, on a retravaillé la selle pour qu'elle soit plus fine et que finalement, pour des gars comme toi et moi, voilà, Ah, tiens, je vais me glisser dessus. Tiens. on peut toucher sans problème, Ouais. de toucher le sol. Ah ouais, bah, très bien la position. J'ai une petite question, tu peux nous rappeler la puissance, elle n'a pas évolué? Non, la puissance, on reste à 107 chevaux, mais en fait, vraiment, pour nous, c'est travailler le couple. C'est le point le plus important sur cette machine. On a des gens qui voyagent beaucoup à deux avec de la bagagerie. Ouais. Et donc, il y a vraiment un gros travail qui a été fait sur le couple et pour que la machine elle puisse tracter. Quoi. D'accord, donc un véhicule idéal pour ici, pour les Alpes, Ouais, pour c'est parfait. Barcelonnette. C'est parfait ici. D'accord. Bon, on va aller voir l'autre modèle, Ouais, avec plaisir. le modèle routier. Ouais. Donc ça, c'est la version routière de la Vestrom 1050, la nouveauté, quoi. Exactement. Donc pour cette deuxième moto, on est vraiment orienté route. Donc c'est la version XT en fait qu'on avait précédemment qui a évolué. Donc pareil, on trouve l'écran TFT, le quick shifter parce qu'aujourd'hui quand on fait de la route, ça devient indispensable. Et on a retravaillé également quelques éléments du moteur, les soupapes, la boîte de vitesse, voilà. Jante à bâton dorénavant. Donc ça, c'est le modèle routier. Et tu disais le quick shifter, Ouais. indispensable aujourd'hui. Oui, sur tous les nouveaux modèles, ouais. Quand on roule souvent, Et chez nous en tout cas, ça devient standard. L'Alpe Aventure Moto Festival, c'est aussi des balades. Je crois que Ouais. vous organisez Ouais. des petites balades Voilà, alentours, là. c'est ça. Toutes les heures, en fait, on a un groupe de 10 personnes qui Ouais. part rouler. On a 2 encadrants dans les 10. Ouais. Et donc, on essaye principalement de la Vestrom, mais on peut également essayer la GT, de la GSX 1000. D'accord. Voilà. Et tu as présenté ces nouveaux modèles. Ouais. La modèle Dual Explorer et celle-ci à l'Alpe Aventure, c'était l'occasion ou c'était une convergence de date? Alors, non, pour nous, c'est une première mondiale. Hein. C'est une première C'est mondiale, la c'est première pas- ouais, fois c'est ça. qu'on présente ces motos. D'accord. Et les premiers essais sont prévus pour quand de cette moto? Alors, écoute, fin du premier trimestre 2023, elles seront en concession. Et puis, D'accord. essai presse bientôt. Ouais. Non, c'est super. Fin du premier trimestre. Ouais, fin du premier 2023. trimestre. Exactement. Ouais. D'accord. Bon, Pour les 2 versions. Guillaume, j'imagine que les profils, je le vois à peu près, mais
vous avez identifié 2 profils d'utilisateurs qui peuvent être soit sur la version DE, soit sur celle-ci. Ouais. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2013, c'est l'époque où on a séparé les 2 gammes. On avait une version standard et la version XT qui avait un look un peu plus off-road. Et on s'est rendu compte à ce moment-là, véritablement, que les clients, en fait, se différenciaient. On avait vraiment la V-Strom, on va dire standard. On avait des clients qui étaient très orientés, le commuting, enfin voilà, aller au boulot, rentrer à la maison et un peu de voyage. Et puis nos clients qui étaient sur la XT, on sentait plus cet esprit aventure, tu vois. Quand on leur parlait du Paris-Dakar, ça leur disait des choses. Et donc vraiment, on a poussé plus vers l'off-road pour cette nouvelle version DE. Et donc voilà la genèse en fait de l'arrivée de cette machine. 20 ans de V-Strom. En fait, aujourd'hui, le trail, c'est une évidence, notamment ici à l'Alpe Aventure. Mais il y a 20 ans, ça ne l'était pas. Non. Complètement. Notre première V-Strom 1000, on l'a sortie, on appelait ça le Sport Adventure, mais c'était considéré comme une routière en position haute, on va dire. Voilà. Donc il y avait vraiment cet aspect route qui était très poussé. Là, aujourd'hui, on parle de trail. Et puis maintenant, plutôt que de tout concentrer sur un modèle, vous le splittez en 2 versions. Exactement, David. Pour satisfaire tout le monde. Exactement. Merci. Écoute, on a hâte de rouler dessus. Et puis on a hâte de connaître le tarif fin d'année. C'est ça, exactement. C'est ça, parce qu'il y a beaucoup de questions sur le. Voilà. Ah oui, forcément. C'est pour bientôt. Merci Guillaume. Merci à toi, David. Merci. Jean-Pierre. Salut David. Quel plaisir de te voir à chaque fois. C'est toujours un grand plaisir. Ça va? Ouais, nickel. On continue à produire énormément de nouveautés. Et là, depuis quelques temps, on est passé sur une nouvelle marque, puisque on a créé Wunderlich Adventure, qui va. On a commencé avec la Pan America. Harley Davidson. Donc. Harley Davidson. Là, c'est gros changement. Chez gros changement. C'était BMW comme cette R18. Voilà. Où là, on retrouve le pare-brise, la petite sacoche, le pare-cylindre. Voilà, toujours chromé, pareil, un petit peu comme la ligne de la moto. Des petites protections ici, les repose-pieds, toujours pareil de la bagagerie, sellerie. Voilà, il y a tout un tas de. Ouais, c'est la bagagerie Wunderlich. Voilà. Y compris la bagagerie, souple, semi-souple, semi-rigide. Voilà, alors là c'est très très souple, ça c'est le petit sac derrière, mais on fait aussi du support de dos, comme ça. Ça c'est Wunderlich. Voilà, aussi. ça c'est Wunderlich. Alors l'Alpe Aventure, c'est les aventures, les motos-aventures. La GS, ça incarne l'aventure. Il y en a une qui est équipée là. La GS. On va jeter un œil. Oui, surtout là, celle-là est vraiment full équipée. Là, tu vois, tu as déjà protection de phare. Parce que quand tu fais du tout-terrain, tu peux toujours avoir un caillou qui vient. Alors, soit on a un plexi, soit on a une grille. Et après, en tout-terrain, au lieu d'avoir un grand pare-brise qui gêne la vision du pilote, on a des petits sauts de vent. De toute façon, ça ne gêne pas que ce soit opaque, on regarde pas à travers. Voilà, non. Après, on a tout ce qui est protection tubulaire, parce que ça, c'est une GS, c'est pas une GSA. La GSA est déjà équipée d'origine, mais la GS n'a rien. Donc là, on a des battes par cylindre qui reprennent exactement la couleur de la série de cette moto. Vous avez les codes couleurs. On a exactement les codes couleurs. On fait aussi tout ce qui est selle. Et après, on a des petites caisses à outils, comme ça, avec des sacoches intérieures. On peut recoder avec sa clé de contact d'origine. Et là, après, on retrouve la bagagerie plus aventure par rapport à la R18, où là, on est dans de l'étanche complet. Surtout là, maintenant, on a des nouveaux modèles avec un retour sur les fermetures éclairs. Et l'eau dégouline, et là il n'y a vraiment pas d'eau qui rentre dans la bagagerie. Donc là on voit le petit déflecteur pour l'écran, quand il y a du soleil qu'on ne voit pas, que ça éblouit un petit peu. Donc là ça vient se fixer dessus. On a pareil des supports téléphone qui se mettent sur le support d'origine du GPS BMW. Par exemple, là on a une chose qui est très importante, c'est le sélecteur. C'est un sélecteur, au première vue. Là en fait il se replie. Si on fait un peu de tout-terrain, il se règle en longueur selon la longueur du pied et si on a une botte un peu fine ou un peu grosse. Et c'est surtout que là, on a une roulette. Alors Jean-Pierre, on a étudié cette GS en détail. Moi, ce que j'aimerais voir maintenant, c'est la Pan America parce que c'est la nouveauté chez Wunderlich. Elle est juste là. Elle est juste là, viens voir. Je vais te la présenter. Et en fait, donc depuis le début de l'année, on a Wunderlich Adventure qui, j'ai une petite surprise, après je vous le présenterai. On a fabriqué des accessoires
pour la Panamérica. Et petit à petit, on va aller sur d'autres modèles. Là, effectivement, on a des protections, comme on parlait des protections tout à l'heure de béquilles. On a des protections ici. On a celle-là pour l'électronique. Ouais. Et après, bien sûr, on a un sabot, puisque c'est quand même une moto qui va faire du tout-terrain. Ouais. Et donc, comme la batterie est vraiment sous la roue avant, s'il y a une pierre qui remonte, quoi que ce soit, c'est pas bon. Donc là, tu vois, par exemple, on a une protection du haut. Hein, parce que toute la structure, on a des grilles pareil. Ouais, Alors moi sur la mienne j'ai un plexi, amovible. d'accord, pare-brise. Et après on retrouve aussi tout ce qui est bagagerie, selle, bavette arrière aussi pour éviter que l'eau remonte. Ouais. Moi sur la mienne j'ai des protections ici justement pour la passagère, Ouais. pour la pluie. Et pareil, on retrouve toute la bagagerie ici. Ça, c'est les protections des gentlemen, ça. Ah bah oui, là, celle-là est un peu plus touring si tu veux. Ouais. Donc, petite surprise. Ah ouais, il y a Donc encore des là, surprises. on peut bien sûr faire le plein. D'accord. Sans C'est tout vraiment retirer. Hyper simple, hyper facile. Ça, c'est de Alors, la bagagerie Wunderlich. Voilà, ça c'est de la bagagerie Wunderlich. Bagagerie donc alu rigide. Donc là, tu vois, dans la continuité, on a des petits rétros un petit peu design qui sont complètement différents de l'origine. Donc ça, c'est la Harley Davidson de Jean-Pierre Gouin. Voilà, ouais, ça surprend un peu. Et tout quand même. arrive, hein. Ah ouais, tout arrive. Bah peut-être là, je sais Attends, pas. et une Harley Davidson pour faire des courses. Ah bah oui. Donc ça, Bah c'est oui. la Harley, Tu sais, moi j'aime bien un petit peu choquer et voilà, sortir un petit peu de la routine. Donc celle-là, on l'a équipée vraiment pour du rallye. Donc il y a l'éclairage. Là, clignotant. classique. Et là, l'éclairage supplémentaire. Ah oui, tu me Donc- parlais des protections tubulaires. Donc voilà, qui se mettent par-dessus la protection d'origine. D'accord. Bon, des rétros pliables aussi. Non, parce que bon, en rallye, on ne sait jamais. Voilà. On retrouve toutes les protections. Repose-pied aussi beaucoup plus large et rabaissé. Ouais. Où on a vraiment un bon appui sur les pieds. Ah ouais. Donc on a une plaque qui se met à la place de la selle d'origine. Ouais. On la retrouve aussi chez BM, où là on peut mettre une petite sacoche, tu vois, avec 2-3 outils vite fait s'il y a un souci. Ouais, d'accord. Tu devais me présenter quelqu'un, Jean-Pierre. Ouais. Alors qui est-ce? Eh ben, je vais aller te le chercher. Alors on va retrouver Herbert, présenté par Jean-Pierre. Bonjour Herbert. Bonjour. Bonjour. Merci de parler français. Donc, j'aime bien parler français et ça, j'ai appris ça un peu pendant mes voyages. Alors beaucoup Oui. de voyages parce que toi, de par ton parcours, tu connais bien tout l'univers du voyage à moto. D'abord avec Touratech. Tu Oui. es fondateur. Oui, je suis le fondateur de Touratech et j'ai fait ça pour 27 ans. Et ensuite, tu as aussi été dans l'équipement moto. Oui, j'ai développé des vêtements, des gammes de vêtements pour les motards, des casques, des choses comme ça. Tu arrives aujourd'hui chez Wunderlich avec cette expérience du voyage à moto et tu apportes ton expérience au travers de l'équipement de cette Harley Davidson. Je suis responsable pour la gamme Wunderlich Aventure et ça, c'est la première moto que nous avons équipée. Jean-Pierre m'a dit que chez Wunderlich, tout le monde roule. C'est ça. Hein. Toi, Presque tout le monde, oui. la base, c'est de faire des kilomètres et d'accumuler de l'expérience sur les produits que vous commercialisez. Oui. Ça veut dire que je roule chaque jour, je prends ma moto pour aller au travail, pour revenir. Et ça, oui, on a des idées quand Ouais. on roule. Si on fait ça sur l'ordinateur ou sur le papier, ça n'aide pas. Toi, tu es dans ce secteur depuis très longtemps, Oui, mais là, il y a une adhésion à toute cette tendance aventure. et oui, il y a une tendance. Et pour l'instant, j'espère que la tendance pour la future est moins de poids. Et il ne faut pas 200 chevaux, il faut peut-être 100, 120 chevaux, ça suffit vraiment pour voyager. Mais il ne faut pas 265 kilos sur la moto. Et oui, c'est plus facile de voyager. Tu peux me rappeler où est situé Wunderlich en Allemagne? C'est à côté de Bonn. Donc c'est là où vous vivez, où tu Oui, vis. oui, j'habite à 15 km de Wunderlich. D'accord, ouais, c'est super. Merci beaucoup pour ces explications, puis on se retrouve bientôt pour d'autres produits. Bien sûr. Merci Oui. Herbert.
Alors d'emblée, ce qui nous marque sur cette machine, c'est forcément son design. Ça nous ramène au rallye d'antan, au Dakar d'antan, avec notamment le coloris et la forme, avec ce carénage très enveloppant et ce double optique à l'avant, cette tête de fourche très droite et une roue de 21 pouces à l'avant, ce que Ducati n'avait pas fait depuis de très nombreuses années. On a une forme générale qui rappelle les anciens trails et notamment la fameuse Cagiva Elephant. Quand Ducati nous a présenté ce trail, ils nous ont dit tout de suite que c'était un trail polyvalent, dans le sens où on pouvait faire beaucoup d'off-road avec, mais qu'on pouvait aussi rouler au quotidien. Dans les premiers temps, ce qui nous a marqué, c'est que la suspension est plutôt souple, à l'avant comme à l'arrière. Le débattement de la fourche, forcément avec la roue de 21 en plus, est assez important. C'est assez déstabilisant au début, mais finalement, quand on commence à rouler, on se rend compte que c'est très bien équilibré. Les deux suspensions travaillent en parfait accord et la répartition des masses est vraiment idéale, avec un cadre très bien développé et un moteur en position centrale qui permet d'avoir un centre de gravité assez bas. Ensuite, ce qui nous a vraiment plu, c'est que quand on s'assoit sur la moto, on a vraiment une position idéale pour rouler en mode tourisme. Le guidon est assez haut, assez large, il rentre un tout petit peu et on est très bien assis. On a aussi de la place pour le passager. On a aussi un réservoir additionnel qui permet de venir en complément du réservoir de 21 litres et offrir quasiment 600 km d'autonomie, ce qui est assez énorme. L'inconvénient avec ce réservoir additionnel proposé à plus de 1000 €, c'est qu'en fait, on ne peut plus mettre de bagages car il est fixé directement sur la boucle arrière. Sur route, on a l'embarras du choix car on a plusieurs modes de roulage qui permettent d'intervenir sur les différentes aides. On a le mode touring, on a le mode sport, on a le mode rain s'il pleut, on a le mode wet s'il fait sec. Et tout ça permet de combiner toutes les aides électroniques dont bénéficie cette machine, car il faut savoir que la Desert X est gavée d'aides électroniques. C'est un peu ça sa force. En définitive, qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme défaut à cette machine? Alors peut-être l'inclinaison du dashboard, l'écran, on aurait bien aimé qu'il puisse s'incliner parce que quand on est en off-road, on a souvent tendance à être debout. Mais bon, ça fait partie du peu de défauts. Le moteur à refroidissement liquide qui fournit quand même 110 chevaux et 92 Nm de couple est parfaitement adapté. On a des watts quand on en a besoin. La partie cycle réagit parfaitement. Je ne vois pas ce qu'on pourrait vraiment lui trouver, si ce n'est un prix, certes, un petit peu élevé, puisqu'on est au-delà des 16 000 €, mais à ce prix-là, on a quand même une finition qui est exemplaire. Moi, je trouve que cette Desert X est vraiment réussie. Très peu de défauts, je suis prêt à partir faire le Dakar avec, reste juste à avoir un tout petit peu plus d'entraînement. Salut David. Salut David. Ouais, ça va? Ouais, ça va et toi? Bah ouais, écoute, je vois le gilet, Oui. Chill Ride. Et alors j'ai plein de questions, Oui. parce qu'on est à Barcelonnette, il fait froid le matin, un peu chaud l'après-midi, et toi ce que tu proposes c'est un gilet à la fois qui réchauffe Qui réchauffe et qui peut rafraîchir, c'est ça? et qui fait la clim aussi. Tu nous expliques? C'est ça, je t'explique. Donc ce que je te propose, c'est de commencer avec le gilet que porte Georges. Ouais. Ah Georges c'est le mannequin. Voilà, Ok. Georges c'est le mannequin, tout simplement parce que Georges il est frais. Voilà. D'accord, ouais. Regarde, mets ta main sur Georges et dis-moi ton ressenti. Ouais, c'est très frais, Ouais, c'est très frais. c'est frais. En fait, c'est un gilet dans lequel on a un réseau de tubes hydrauliques. Ouais. On va faire circuler un liquide à l'intérieur qu'on va pouvoir refroidir ou réchauffer grâce à un module de climatisation Qui est là? qui est là, qui est D'accord. ici. Voilà. Donc là, on l'a sur la table, Ouais. mais il est aussi installé sur la moto. Donc en fait, c'est très simple. Il est installé comme sur le support de bagagerie, c'est ça? C'est ça, il est installé sous le top case, sur le support D'accord. de bagagerie. C'est des petits ventilateurs, là il y en a 4 Exactement. Ouais. qui sont alimentés, puis il y a un module en dessous, non? C'est ça? C'est ça. Alors ils sont alimentés par la batterie de la moto. Ouais. Voilà. Et ces ventilateurs, ils vont permettre de faire fonctionner le module de climatisation. Donc on a des systèmes thermoélectriques, un peu comme dans les glacières de camping, Ouais. qui vont mettre à température le liquide qui circule dans le gilet. On a une petite pompe aussi D'accord. qui va envoyer un liquide chaud quand on est sur le mode chauffage ou froid quand on est sur le mode climatisation. Et puis ici à Barcelonnette, c'est plus fait un peu le frais. gilet un Voilà, peu ouais, réchauffant C'est ça. qui est là-bas, c'est ça? Il est ici. Donc c'est exactement le même gilet, Ouais. sauf que là on l'a connecté sur la moto comme s'il allait partir piloter et on l'a réglé sur le mode chauffage. D'accord. Donc là on voit bien le gilet dans son intégralité avec le connecteur qui sort de la poche
Ça, c'est Ce sont les tuyaux. Les petits Passe tuyaux là-dedans, ouais. qui permettent d'alimenter le gilet. Donc là, D'accord. on a le connecteur hydraulique. Donc Ouais. quand on monte sur la moto, on fait juste un petit clac. Je peux? Oui, tu peux, tu le déconnectes et tu le Ah oui, reconnectes. d'accord, Tout bah oui, simplement. évidemment. C'est tout con. Voilà, un petit clac comme ça Ok. et on est connecté. Donc là, ça va sur le support dont tu m'as parlé et tu Voilà. peux mettre une bagagerie dessus. Et tu peux remettre ta bagagerie dessus. C'est fait pour. Voilà. Donc on est compatible avec toutes Ah les oui. grandes marques de bagagerie. Ouais, JV, Shad, SW Motec, Kappa, BMW. D'accord. Ça nous permet d'installer le système de façon discrète sous le top case sans sacrifier la bagagerie. Est-ce que tu le règles ou comment ça se passe? Tu peux le régler. Regarde par ici. Tu as la télécommande qui est fixée sur le guidon. Ouais, Donc c'est une télécommande Bluetooth ouais, que tu peux enlever pour la recharger. ouais, Et elle va te permettre de choisir la température. Tu as 3 niveaux de chauffage ouais. et 3 niveaux de climatisation. Avec une amplitude en clim, on gagne jusqu'à 15 degrés par rapport à la température ambiante. D'accord. C'est-à-dire, imagine-toi, 40 degrés, plein soleil, tu Ouais. t'arrêtes au feu rouge. Ouais, Heureusement, tu as ton chill ride, ouais. tu as 25 degrés dans ton gilet et du coup, tu transpires même pas. C'est ça qui est bien. Et, Et- en chauffage, et on à gagne l'inverse 50 degrés. Quand il fait moins 5, moins 10 degrés dehors, tu as 30, 35 dans le gilet. Ah ouais, 50 ouais. degrés. Ah ouais, t'es chaud. Mais C'est ça, vraiment c'est vraiment. top Moi, qualité. je trouve ça très utile quand on voyage beaucoup. Je suis arrivé de nuit ici à Barcelonnette. Grande amplitude entre mon départ de Toulouse Exactement. Ouais. et mon arrivée à Barcelone. Complètement. Grande amplitude. J'avais un chill ride, j'étais bien. Quoi. C'est un système qui est sans entretien. Donc tu D'accord. dois simplement garder ton module de climatisation propre. C'est-à-dire que si tu as de la boue partout dans les le nettoyer. radiateurs, il faut les nettoyer avec une éponge humide, tout simplement pour que ça Ok. fonctionne toujours bien. D'accord. Et ensuite, c'est à peu près tout. D'accord. Toutes les 1000 connexions, il faut refaire l'appoint en liquide dans le module de clim. Ici, tu as un petit bouchon là, Ouais, tu le soulèves, ouais. tu rajoutes 50 ml de liquide de refroidissement, le même que tu mets dans la moto, tu refermes et tu es reparti Voilà, pour c'est du liquide pour de 1000 balades. refroidi. Oh, c'est ingénieux, vous avez inventé ça quand? On a inventé ça, alors moi j'ai eu l'idée en 2017 Ouais, et on a commencé à travailler dessus dès 2019. ouais. Là ça fait 3 ans qu'on développe le système en R&D et ça vient d'être mis sur le marché au mois d'août cette année en 2022. D'accord, belle Tout nouveau. invention en tout cas. Moi je suis persuadé qu'il y a des clients pour ça. À commencer par moi. Ouais. Voilà. Merci David, merci. Super. Merci à toi. Allez, et puis à bientôt, je vais essayer de m'équiper là. Merci. C'est ici, à Barcelonnette, qu'on termine la deuxième de nos émissions consacrée à l'Alpe Aventure Moto Festival. C'était extrêmement varié, c'était extrêmement riche. Rendez-vous l'année prochaine.